Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, petite introduction avant que la vidéo commence. J'ai décidé de faire une deuxième série de la vidéo soutenir les artistes et les entrepreneurs émergents. C'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne puisque l'objectif c'est de mettre en avant des artistes, des entrepreneurs, des gens qui lancent leur entreprise, qui créent leur propre truc de leurs propres mains. Du coup c'est de les soutenir, de découvrir leurs projets, de leur poser des questions et d'avoir des petits tips aussi pour ceux et celles qui souhaitent se lancer. Je vous mettrai en barre d'infos la première vidéo que j'avais faite et j'avais fait aussi une vidéo un peu de ce style là en mai où là je parlais plus du fait de consommer de manière beaucoup plus éco-responsable, de limiter la fast fashion, etc. Et j'avais présenté aussi des entreprises dans ce domaine là. Et ouais, donc du coup comme j'ai énoncé, ça va être une série et je pense que je vais faire plusieurs vidéos de la sorte. J'hésite même à faire une vidéo du style que sont-ils devenus un an ou 2 ans après. Donc je verrai ça par la suite et je vous laisse avec cette vidéo et c'est parti. Moi c'est Yas du Motel 87. Et moi c'est Snow du Motel 87 et ensemble on est le Motel 87. Motel 87 est un groupe de musique inspiré de la scène pop-trap américaine, canadienne. Motel 87 c'est né il y a 2 ans. Même pas chance que Obi-Wan pour faire monter mes yébis. La monnaie m'appelle, cette fumée m'apaise encore. Ici c'est le rallye, on trace, tu peux faire le pari. Oh y'a le motel dans le calibre, Toronto dans ma main, oh night. Ici c'est le rallye, on trace, tu peux faire le pari. Oh y'a le motel dans le calibre, Toronto dans ma main, oh night. Bonjour, je m'appelle Sophia Mulem, j'ai 26 ans et je suis photographe indépendante. Je me suis lancée en freelance depuis 2018 et après ça fait depuis très longtemps que je fais de la photo. J'ai aussi fait mes études dans la photo et c'était vraiment enrichissant parce que j'ai pu vraiment apprendre l'histoire de l'art, l'histoire de la photo. Le projet c'est vraiment de continuer à être photographe, à me développer et en apprendre davantage sur mon métier et aussi à découvrir plein de domaines différents de ce métier. Je trouve ça trop intéressant, les possibilités qu'on peut avoir en tant que photographe. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis en 3e année de licence en économie et gestion et je suis intervenant sur la motivation. J'ai plusieurs projets, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de devenir coach en développement personnel, coach de vie. Le but, c'est d'accompagner une personne, un client, à atteindre ses objectifs, que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer, en fait, c'est de voir une personne évoluer, de la voir tout simplement être timide, commencer à parler en public, quelque chose que j'adore. Même aussi, de manière professionnelle, une entreprise qui va atteindre un objectif, qui veut peut-être changer un petit peu sa façon de faire. Moi, je suis là pour accompagner. Je m'appelle Diana, j'ai 22 ans, passionnée par la mode, la vidéo. Dans la vie, je travaille dans un atelier qui fait des prestations de services graphiques, de l'impression. Par la suite, j'ai créé ma marque de vêtements Imani Studios du coup. Imani Studios, c'est une marque de vêtements un peu streetwear, cozy. Imani, ça veut dire en swahili, qui est ma langue maternelle, la foi. J'avais vraiment envie de représenter un petit peu et montrer aussi aux gens qu'il est possible de puiser leur créativité dans la foi. Je me présente, Nicolas Eddy Kozak, jeune créateur parisien de 21 ans. J'ai fondé ma marque qui s'appelle Starscream en janvier 2021. Et là, actuellement, du coup, ça va faire 1 an que je suis dessus, quoi. Ça se passe super bien et je suis super content, quoi. Je veux proposer du streetwear assez premium et tout fait sur mesure. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un gros souci par le passé avec le body shaming. C'est-à-dire, vraiment, j'ai envie de proposer des vêtements à tout le monde, quelle que soit ta morphologie et de qualité supérieure, quoi. C'est-à-dire, quand tu commandes chez moi, bah, t'es sûr que le vêtement, il va t'aller, quoi. C'est ça le but. Du coup, on aura des doudounes, par exemple, des pantalons, des accessoires, des chapeaux, des sacs, on aura un peu de tout, quoi, en fait. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 25 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et en même temps mariée. Et je suis UI designer et graphiste en freelance pour mon studio Lieu. Je m'appelle Amos Kofi, j'ai 25 ans, je suis d'origine africaine, des 2 parents ivoiriens. Alors actuellement, en fait, je suis manager d'entreprise, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans leur quotidien, en fait. Et puis à côté de ça, j'ai des projets entrepreneuriaux dans différents domaines. J'ai un projet d'investissement en crypto-monnaie, management d'artistes ciblés dans le domaine de la musique. Les objectifs, je dirais que déjà on aimerait bien populariser un peu le move rockstar en France. On a analysé qu'en fait aux États-Unis et au Canada, dans le monde du hip-hop, il était vachement popularisé avec des artistes comme Post Malone, Ian Dior, Swahili, même les Migos. Ils font de la trap, mais ils ont ce côté rockstar au niveau du lifestyle. On aimerait bien l'importer en fait en France et le populariser, être du coup les premières rockstars du hip-hop français. On peut vraiment peut-être amener un mouvement, amener quelque chose qui se passe dans la musique
en général, pas que dans le rap en fait. Et on est là pour peut-être changer les choses. Mes objectifs à long terme, j'aimerais bien être photographe des JO à Paris. C'est un peu un rêve que j'ai laissé de côté parce que en fait, je voulais vraiment me relancer dans le domaine sportif début 2020. Et après, il y a eu le Covid. L'année 2020, c'était vraiment pour recommencer à avoir une stabilité financière. Donc, j'allais vraiment là où il y avait des clients, en fait. Et je pensais vraiment pas que j'allais me diriger vers la photo de mariage. Mais sur moi, j'y vais à fond et ça s'est super bien passé. Mais après, vraiment, sur le long terme, j'aimerais vraiment être photographe sportif. Et aussi, j'aimerais bien lancer mon studio photo, être un peu plus dans le domaine de la mode. J'aimerais vraiment élargir mes domaines. Genre, si dans un seul domaine et qu'il y a comme une crise, comme un peu le Covid qui vient, du coup, ce domaine il est un peu fermé, etc. Donc, je pense que c'est important de s'élargir. Et ce qui est bien dans les métiers créatifs, c'est que tu peux apprendre sur d'autres domaines, par exemple le graphisme, la vidéo. Et je trouve que c'est vraiment une richesse de pouvoir déjà apprendre grâce à YouTube, grâce aux formations en ligne, etc. Mes objectifs à long terme. Déjà, dans un premier temps, monter mon entreprise. Sur du long terme, du coup, ce serait faire des conférences vraiment dans le monde, notamment chez TEDx. J'ai plusieurs projets aussi, c'est-à-dire que j'aimerais bien apporter une touche dans tout ce qui est système scolaire, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le système scolaire. Et je pense que le développement personnel pourrait être aussi un moyen pour les élèves d'éviter de décrocher, avoir des matières spécifiques sur la confiance en soi, la motivation. Et je pense que ça pourrait apporter énormément. Mes objectifs à long terme, j'aimerais que ma marque de vêtements elle puisse évoluer, qu'elle puisse prendre un petit peu plus d'ampleur. J'aimerais sortir plus de drops, plus de collections qui va faire kiffer les gens et tout. Et j'aimerais également avoir un petit local plus tard, un petit local créatif où je pourrais bosser, etc. Et bosser, pourquoi pas aussi avec d'autres créatifs, ça peut être grave cool. À long terme, je ne sais pas encore, moi franchement c'est go with the flow, je vois ce qui arrive, j'y vais étape par étape. Mais ce serait cool un jour, pourquoi pas, d'avoir une boutique physique. Surtout en fait à l'international, j'aimerais vraiment faire quelque chose, bosser avec des personnes pas forcément influentes, mais qui sont dans mon délire et vraiment kiffer ma vie, quoi. Être super bien organisé. Déjà rien que ça, parce qu'avec les différentes casquettes que je porte, ça demande beaucoup d'organisation. C'est à peine il y a un imprévu, ça décale tout le reste. Ensuite, après, forcément, comme tout le monde, je pense la liberté financière, pouvoir m'épanouir aussi à travers mes projets. L'objectif à long terme, c'est être bien. Ce que j'entends par être bien, c'est-à-dire libre financièrement, libre de faire beaucoup de choses, parce que je suis quelqu'un de très créatif dans le sens où j'ai beaucoup d'idées, d'envies qui me passent par la tête. Le fait de pouvoir les réaliser sans trop me poser de questions, quoi. Pas vivre avec la frustration de l'inachevé, je peux pas ci, je peux pas ça. Non, quand je veux quelque chose, je le fais, tout simplement. Dans 10 ans, on se voit remplir un stade de France. dans les plus gros festivals mondiaux avec des centaines de milliers de personnes en train de nous voir et de turn up sur nos sons. Le but, excuse-moi, les sujets. Le but, c'est clairement d'être une fabrique d'émotions. En fait, à chaque fois qu'on fait des concerts, les gens ils puissent vraiment oublier leur vie et juste être dans un moment incroyable, en fait. Et qu'ils puissent se sentir vraiment ce qu'on veut leur donner, en fait, cette énergie. Et le motel puisse vraiment changer petit à petit la vie de ceux qui veulent rentrer dans notre aventure. Oh là là, je sais pas. Où je me vois dans 10 ans? J'aimerais bien avoir une grande maison avec une piscine, un élevage de corgis, un élevage de lamas. Sérieusement, je me vois encore continuer à faire ce que je fais, mais vraiment en ayant développé plus de compétences, fasse vraiment ma marque en tant que photographe sur cette terre. Parce que je vois, il y a tellement de photographes qui ont marqué le monde en faisant leurs photos et c'est juste incroyable. Je me vois où dans 10 ans? Père de famille, le plus important. Ensuite, franchement, un entrepreneur accompli, donc avec plusieurs sociétés. Je me vois toujours aller chercher différents projets, toucher à plusieurs domaines, notamment sur la finance, même sur plein d'autres domaines. Vraiment, je veux pouvoir élargir le champ des possibilités. Je me vois beaucoup en voyage surtout. Faire des meetings à droite, à gauche, même voyager avec ma famille. En fait, j'aime bien bouger. J'aime bien être en vie, entre guillemets. Et je pense que je me vois pour l'instant comme ça. Dans 10 ans, j'aimerais être heureuse déjà.
heureuse et épanouie dans ce que je fais. J'aimerais bien aussi apporter de la valeur, que ce soit à ma famille, que ce soit à mes amis, que ce soit à mes proches, etc. Et je me vois être voilà, une femme épanouie, heureuse, une businesswoman, pourquoi pas, mariée aussi avec des enfants. Pas en France. Pas en France. C'est que dès que je peux, franchement, déjà, je sais que je vais soit partir en Angleterre ou soit partir à New York, je sais pas encore. Mais franchement, mon but, c'est de pas rester en France. Et en fait, je veux juste kiffer ma vie. Franchement, je veux juste faire des vêtements, faire ce que j'aime, partager ce que j'aime avec mes amis, avec ma famille. Et c'est le principal, en fait. Ouh, à 35 ans. Déjà rien que 30 ans, parce que je me dis dans 5 ans, j'ai 30 ans, ça me fait peur. Mais là, à 35 ans, franchement, bah déjà dans un poste dont je suis épanouie, dont UI designer, parce que j'ai tellement galéré pour en arriver là, donc je suis tellement contente. Enfin, ouais, je me vois vraiment m'épanouir dans ce métier-là, avec mes projets, enfin d'autres projets annexes qui vont sortir courant 2022-2023. Donc ça, c'est à suivre sur mes réseaux. Profiter aussi de ma vie de famille avec un peu de monnaie. La structure que j'ai, c'est une holding, c'est-à-dire que c'est une société que j'ai anticipée dans les statuts, dans sa conception. Je l'ai prévue pour qu'elle puisse détenir d'autres sociétés de manière partielle ou totale. C'est-à-dire que dans ma stratégie d'avenir, je compte ouvrir des filiales, du coup, que ce soit toujours dans le management ou même dans d'autres secteurs. Et je pense qu'il y a un grave moyen que ce soit dans d'autres secteurs parce que comme je te l'expliquais précédemment, je suis un peu touche-à-tout. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Quand je parle d'empire, j'entends pas par là peser des milliards parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas ce genre de montant, en fait, ne m'intéresse pas. C'est trop gros et il faut savoir aussi que quand on fait ce genre de choix, il y a un prix à payer et c'est là-dessus que ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas payer ces prix-là. Mais oui, je me vois à la tête de mon propre empire. Ouais, beaucoup. Sur la scène américaine et canadienne, un grand fan de The Weeknd, de Post Malone. Ces deux artistes-là sont des artistes qui ont su ramener quelque chose en plus dans le rap aujourd'hui. On a rencontré énormément de gens dans notre parcours. Pour le moment, on n'a pas encore un vrai mentor. Dans les photographes actuels, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Flora Metayer. Elle fait des photos de sport, elle fait aussi des photos de concerts et franchement c'est trop stylé ce qu'elle fait. Mister Fifou, j'aime trop ce qu'il fait aussi en studio, il a vraiment cette petite patte artistique. Après il y a Lara Jade, c'est une photographe de mode aux États-Unis. Et après on sait des photographes un peu plus classiques mais genre Brassailles, Saliman et Martine Park que j'aime. J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi, que ce soit sur les réseaux, dans mes groupes de potes. J'essaie de tirer le positif dans chaque chose. Et tout ce que j'aime pas, je le mets de côté. Après, forcément, il y a des personnalités qui m'inspirent un petit peu plus, mais j'ai pas de mentor. Moi, je pars du principe que aujourd'hui, c'est plus la vie qui va réellement t'apprendre des choses. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais aujourd'hui, là où tu as les plus grandes méditations, les plus grandes réflexions, c'est vraiment sur tes échecs, sur tes réussites, où tu prends le temps vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est ça le plus grand mentor que tu peux avoir. Niveau mindset, spiritualité, etc., Sarah Jakes Roberts, c'est une femme qui m'inspire énormément. Je la trouve extraordinaire. Il y a aussi Michael Todd que j'aime beaucoup. Et sinon, je suis beaucoup inspirée par mon entourage, des jeunes créatifs comme moi qui sont dans l'entrepreneuriat. Par rapport à ce que je fais en ce moment, c'est Ding Zhang. C'est un designer qui bossait avec Kanye West et vraiment que j'adore parce que pour moi, il fait des meilleurs puffer jackets de tous les temps. Et c'est lui aussi, il me semble, qui a bossé avec, sur Easy Cap, dernièrement pour ses doudounes. Et moi, je vous invite à aller voir, parce qu'il fait vraiment des trucs incroyables. Il déstructure vraiment les matières, les formes, etc. Et c'est vraiment des trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs. Je m'inspire de mon entourage. J'ai de la chance d'avoir un entourage vraiment talentueux, que ça soit dans mon église, que ça soit dans mon cercle d'amis. Des mentors, en vrai, je pourrais en citer, j'en ai plusieurs parce que je lis beaucoup, je fais beaucoup de développement personnel, mais celui, en tout cas, qui a révolutionné mon année 2021 et vraiment m'a transcendé, c'est un Américain qui s'appelle Kevin Trudeau. Pas lâcher, mais ça c'est vraiment bateau. C'est super bateau, mais c'est tellement réel parce que quand tu commences et le temps que tu prends
en train d'avancer. Si tu veux vraiment t'améliorer, t'apprends en fait. Et plus t'apprends, t'es obligé de persévérer en fait. Et plus tu persévères, plus t'apprends et plus tu t'améliores et tu vois que les résultats ils viennent en fait. Et nous, on est la preuve vivante de ça. Petit à petit, on a réussi à se construire un univers visuel, musical qu'on kiffe. Et écouter son cœur aussi. Écoute ton cœur. Ne jamais prendre en compte les critiques qui sont pas constructives. Et si c'est ce que tu kiffes, c'est le principal. Si toi tu kiffes ce que tu fais, c'est le principal. Si ton cœur, si tu mets du cœur dans ce que tu fais, si tu mets de la passion et que tu es déterminé à poursuivre tes rêves, que tu es rêveur, que tu es ambitieux, bah pourquoi ça marcherait pas pour toi? Et écoute personne d'autre que ton cœur, que toi, que ton état d'esprit et fonce. Les conseils que je veux donner, c'est surtout par rapport aux erreurs que j'ai pu faire. Le premier conseil que je donnerais, c'est juste de foncer. Parce que des fois, on réfléchit trop, on se dit « Ah, mais peut-être ça va pas marcher, etc. » Et en fait, on projette des peurs, on projette des choses qui n'arrivent pas forcément. Et du coup, on se freine nous-mêmes et on fonce pas. Et je pense vraiment, c'est juste, des fois, il faut arrêter de réfléchir, se dire « Bah, vas-y, je passe à l'action. » Et un deuxième point, autoriser à l'erreur. Parce que des fois, dans le domaine artistique, bah déjà, on se met une grosse pression. Et on a aussi une attente envers les autres personnes. Quand je prends une personne en photo, bah, je veux que la photo elle soit parfaite, etc. Et du coup, je pense que c'est aussi important de s'autoriser des erreurs parce que c'est au travers de ces erreurs-là qu'on apprend et qu'on puisse s'améliorer à travers de nos erreurs. À l'écoute de soi, à l'écoute des autres, je pense que c'est la qualité numéro 1 à avoir, ou en tout cas à développer. Ne pas avoir peur de vivre des expériences, c'est ce qui va vraiment pouvoir t'aider au quotidien. C'est-à-dire que si tu veux coacher des gens à vivre des expériences, il faut que toi-même tu aies vécu des expériences et pas peur d'en vivre. C'est surtout ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont des expériences et il faut les vivre. Voilà. Si t'as un projet, si t'as une passion, si t'as envie de faire un truc, fais-le en fait. Genre, faut se lancer, faut pas trop se poser de questions parce que sinon tu stagnes et tu vas pas vraiment avancer en fait. Avancer avec sagesse. Il faut se lancer, il faut vraiment pas calculer ce que les autres vont dire. Tant que toi ça te fait kiffer, tant que toi tu kiffes ce que tu fais, genre fonce en fait. Soyez motivés. Soyez motivés. Mais si vous aimez ça, franchement, vous allez vous en sortir. Il y a plein de tutos sur YouTube. Moi, pour vous dire, j'ai pas fait d'école. J'ai appris sur YouTube. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il y a des trucs, c'est compliqué, mais on apprend. Et... Déjà, il ne faut pas avoir peur de pouvoir se lancer. Certes, c'est vrai que quand on va arriver dans le domaine du design, on aura directement l'impression qu'il y a une concurrence qui cohabite dans ce domaine. Et au final, non, c'est vraiment, on va dire, friendly en fait. J'ai l'impression que les gens sont plus en compétition avec soi-même qu'avec d'autres personnes. Donc ça, de ce côté-là, ne pas se mettre la pression. Commencé en tant qu'autodidacte, bon, donc j'ai même pas eu de cours, j'ai pas fait d'études. La clé dans tout ça aussi, c'est de pouvoir s'entraîner constamment. Quitte à faire, par exemple, une maquette, une interface par jour, faire des daily challenges et tout. N'hésitez pas. Par exemple, sur un challenge de 30 jours, on peut vraiment voir notre évolution et en termes d'organisation, pour le coup, avec le peu que j'ai, suivez Kelly parce qu'elle donne des très bons conseils. Et au-delà de ça, non, plus sérieusement, s'entraider. Ne pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer des tâches si besoin, si on se sent submergé. Prendre la vie comme elle vient. Ne pas oublier que les actions d'aujourd'hui ont une conséquence pour notre futur. Il faut oser, parce que moi, il faut savoir que j'ai pas de formation, de diplôme particulière. Moi, j'ai juste un niveau bac pro, donc rien d'extraordinaire. Il faut juste oser. Et quand on veut faire quelque chose dans la vie, tu vois, bon, là, on parle du domaine professionnel. Quand on veut se lancer dans un domaine, un investissement, un métier, peu importe, il faut se poser la question de comment est-ce que je vais me sentir quand je vais réaliser ça. Comment est-ce que je me sentirais si je le faisais là maintenant? Est-ce que je serais heureux? Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que je me sentirais épanoui? Est-ce que j'aurais l'impression de réaliser mon rêve le plus fou? Comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir frustré? Est-ce que je vais me sentir étouffé? Est-ce que je vais me sentir oppressé parce qu'il y a beaucoup de pression dans ce domaine? Nos émotions sont là pour nous guider. Et c'est un baromètre auquel il faut se... Quand tu veux faire un business qui te tient à cœur vraiment, quand tu as un rêve, et toutes les personnes qui croient vraiment en ce qu'ils veulent faire, ils arrivent à trouver les finances pour le faire. Ou ils arrivent à trouver les moyens techniques.
Donc voilà, moi, ce serait ça mon conseil, c'est-à-dire ne pas trop s'accrocher à tout ce qui est conventionnel et vraiment écouter ses émotions. Si tu dois y aller, tu y vas. Si tu sens que ça va te rendre heureux, ça va te rendre plus épanoui, il faut y aller. Et puis, tout le reste, en fait, va se solutionner sur ton chemin. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à suivre les différentes personnes qui ont été mentionnées dans la vidéo. Les liens seront disponibles en barre d'infos. Si vous aussi, vous avez une entreprise, vous venez de vous lancer, vous avez créé votre projet, vous êtes artiste et vous souhaitez participer à cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit en DM sur les réseaux sociaux, soit commenter sur YouTube. Je me ferai un plaisir de découvrir votre produit, votre projet, et on se dit à la prochaine. Salut. Ils ont sorti les lunettes. Là, c'est plus Yannick Sénator, là, c'est Yaz et Snow. C'était Motel 87 pour Kelly. Ah, saoulé. Non mais c'est parfait, merci beaucoup les gars. C'est carré là. Ajoutez-nous sur Instagram, @motel-87, sur YouTube, Motel87. T'inquiète, tu auras tout écrit, il y aura tout en barre d'infos. Parce qu'il est là, il dit tout en bas. Il y aura tout écrit, il y aura tous les liens en barre d'infos. J'ai oublié la page Spotify aussi. La page SoundCloud. Désolée, je galère tellement devant pour me présenter et tout. Non mais c'était très clair, mais chill, franchement c'est une petite vidéo YouTube, voilà, on se rend pas la tête.